Bonjour tout le monde. Donc ma présentation va porter sur le programme Erasmus Plus volet mobilité. Mais comme vous le savez, il y a beaucoup de programmes de mobilité qui existent bien sûr, soit en Europe, soit pour l'Europe, soit pour les États-Unis, soit pour le Canada, soit pour... bon, il y a beaucoup. Mais je vais seulement parler du programme Erasmus Plus volet mobilité et vous donner des informations sur ce programme. Donc l'historique, c'est en 1987, c'était la création du programme Erasmus. Et c'était dédié seulement pour les étudiants et pour les ressortissants européens qui peuvent faire des mobilités entre les universités européennes. Donc en 2009, c'était la création du programme Erasmus Mundus, qui a été aussi un programme pour les Européens, mais pas seulement pour eux, mais c'est aussi pour faire des mobilités entre les universités européennes et les universités du sud de l'Europe qui sont localisées sur la Méditerranée. Donc c'est un programme très intéressant. C'était pour les universités aussi marocaines qui ont fait qui a permis à beaucoup de ressortissants marocains ou beaucoup d'étudiants, des enseignants et staff administratif de faire beaucoup de mobilité. En 2014, c'était la création du programme Erasmus+. Donc, pourquoi la mobilité? Bien sûr, on se pose toujours la question, pourquoi je vais faire une mobilité alors que je suis là en train de faire, d'étudier ou de faire un travail. Bon, c'est très intéressant pour tout le monde de faire des mobilités, soit vers des pays européens ou vers d'autres pays du monde. Pourquoi donc la mobilité? Quels sont les avantages? Sur le plan institutionnel, c'est une contribution à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Ça c'est connu. Quand on fait une mobilité, quand on effectue cette mobilité, on a bien sûr ça affecte beaucoup la qualité de l'enseignement. On revient avec de nouvelles idées, beaucoup de choses à raconter. Mais ce qui est important, ce sont les nouvelles idées qui vont vraiment impliquer beaucoup et qui vont beaucoup améliorer la qualité de l'enseignement, ça c'est sûr. Donc, il y a aussi l'implémentation de nouvelles stratégies de formation du personnel. Donc, pour les nouvelles idées, il faut avoir aussi de nouvelles stratégies pour la formation. C'est pour surtout pour le personnel administratif. Donc, il y a aussi la mise en place de nouveaux partenariats. Donc, les mobilités, c'est tout à fait automatique. Donc, si on fait une mobilité, on revient avec un nouveau partenariat ou plusieurs partenariats, pourquoi pas. Donc, ça aide beaucoup à la modernisation. Et ça, c'est connu que si on a de les nouvelles idées, les nouvelles stratégies, donc c'est automatiquement on va travailler sur la modernisation et surtout sur l'internationalisation des établissements d'enseignement supérieur. Bon, ça c'est le concept, l'internationalisation c'est le concept qui est connu maintenant et beaucoup d'universités ont travaillé sur l'internationalisation et ce qui a vraiment aider ces universités à avoir plus de lisibilité internationale et plus de lisibilité internationale. Donc sur le plan personnel et professionnel, ça c'est connu, si on fait une mobilité, on va rencontrer des gens. Et avec ces gens, c'est tout à fait normal qu'on va faire des échanges interculturels et professionnels. Et aussi, c'est le renforcement des compétences. Surtout, toutes les compétences, on peut les renforcer durant une mobilité. Soit des compétences pratiques, les compétences pratiques, ce qui veut dire peut-être pour tout ce qui est enseignement, les compétences linguistiques.
les compétences du contexte international, comment s'y prendre dans un contexte international, ça c'est aussi important. Bon, il y a aussi le transfert de savoir-faire, de bonnes pratiques, ça c'est sûr qu'il y a un vrai échange de bonnes pratiques, ça c'est connu et c'est vraiment c'est réel vraiment. Donc le développement d'une nouvelle vision de carrière, ça c'est aussi la vision du carrière. La carrière, peut-être que oui, c'est une nouvelle vision de carrière, on va le développer, ça c'est sûr. La facilité d'adaptation à tous les contextes, ça c'est connu, c'est facile de s'adapter à tous les contextes. On parle surtout des contextes internationaux, donc c'est une occasion de s'auto-évaluer, de s'auto-critiquer par rapport au travail qu'on fait. Donc c'est un épanouissement personnel parce que ça c'est l'échange culturel, l'échange humain, c'est très important pour le personnel. Donc, quelles sont les actions clés de ce programme? Vous avez l'action clé 1, c'est la mobilité à des fins d'apprentissage. Donc, ça, c'est le programme Erasmus+. Il est composé de ces 3 ou 4 actions qui sont vraiment essentielles et sur quoi on peut faire de la coopération, on peut faire aussi de l'échange. La première action, c'est la mobilité à des fins d'apprentissage. L'action 2, clé 2, c'est la coopération pour l'innovation et l'échange de bonnes pratiques. Donc, l'action 3, c'est soutien à la réforme des politiques, initiatives. Et la dernière action, c'est l'initiative Jean Monnet et Sport. Donc, qu'est-ce que c'est que l'Erasmus+? C'est le nouveau programme de l'Union européenne pour l'éducation, la formation de la jeunesse et des sports pour la période 2014-2020. Financé par la Commission européenne, il vise à moderniser et améliorer l'enseignement supérieur à travers l'Europe et le reste du monde. Il donne aux étudiants et personnels la possibilité de développer leurs compétences et d'augmenter leurs perspectives d'emploi. Donc c'est un programme qui est très intéressant, qui peut être aussi un programme, pas seulement un programme d'échange, mais c'est un programme d'ancrage de la personnalité et aussi c'est un programme qui est très riche en relations. Donc il est ouvert au personnel académique et administratif et aux étudiants, l'enseignement, les études et les stages. Les stages, on n'a pas encore commencé les stages, mais c'est possible que ça sera dans l'avenir, les stages. Donc, qui peut postuler? Ce sont les candidats de nationalité marocaine, les étudiants ayant le niveau master, licence et doctorat, le personnel académique et administratif. Donc, comment postuler? Donc, la bourse, la demande se fait en ligne, donc à travers le site web, ou on envoie par email au coordinateur du programme au sein de votre université d'origine. Donc, votre université d'origine, il y a toujours un coordinateur du programme dans l'université d'origine auquel vous allez envoyer un email pour demander une bourse pour un appel d'offres ouvert. Donc, ça c'est bon, ça doit être fait parce que il doit être au courant de bon, moi je parle du coordonnateur du programme Erasmus+. Donc ça c'est important. Donc ce qu'il faut prendre en considération quand on veut candidater ou quand on veut demander une bourse Erasmus+, ça veut dire délai d'ouverture, il faut toujours faire attention au délai d'ouverture et de clôture de l'appel d'offres, parce qu'il y a des délais qu'il ne faut pas rater. Il y a aussi l'enregistrement sur la plateforme, si une plateforme existe et dont vous devez passer par cette plateforme, il faut faire votre enregistrement et déposer vos papiers sur plateforme. Mais s'il n'existe pas, vous allez envoyer en ligne vos demandes de bourse au coordinateur du programme au niveau de votre université d'origine. Donc, pour tout ce qui est demande pour les demandes de bourse, donc sont déposées en ligne comme je viens de dire, mais ils ne peuvent être effectués qu'auprès de l'université porteur de projet. Donc, vous ne pouvez pas demander une bourse pour une université avec laquelle vous avez des contacts, mais seulement avec l'université
avec qui votre université d'origine a signé un accord pour avoir des bourses de mobilité. Donc il faut aussi déposer toutes les pièces justificatives demandées et les télécharger selon les formats. Donc il y a la plupart du temps c'est le format PDF. Il faut toujours télécharger vos documents en PDF et l'envoyer au coordinateur de votre programme, soit les déposer en ligne sur la plateforme. Et bien sûr, vous devez être inscrit dans votre université d'origine. Ça c'est important, il faut avoir une attestation d'inscription pour l'année académique en cours, ou l'année universitaire bien sûr en cours. Donc quelles sont les pièces à fournir? Donc il faut bien sûr constituer un dossier et l'envoyer. On parle de l'envoi des dossiers, il faut déposer une candidature. Donc c'est une attestation d'inscription, comme je viens de dire, qui est obligatoire. Vous avez aussi un diplôme, soit le bac, soit la licence, soit le master. Donc le bac c'est pour si vous êtes en licence, la licence si vous êtes un master, le master si vous êtes en doctorat. Donc il faut avoir ce diplôme et c'est mieux que ça soit traduit dans une langue autre que français, bien sûr, en anglais. Ça c'est très important. Relevé de notes, vos relevés de notes, parce que vous avez bien sûr certificat de langue. Ça c'est pour si vous allez dans une université non francophone. Quand vous étudiez ici, sont toutes en langue française. Si vous allez dans une université autre que francophone, il faut avoir un certificat de langue, soit de l'anglais, soit de l'espagnol. Ça dépend de votre université d'accueil. Mais l'anglais, c'est quelque chose qui est très important d'avoir un certificat de langue parce que l'anglais c'est la langue principale dans toutes les universités pour les étrangers. Donc c'est mieux d'avoir un certificat de langue en anglais. Mais si bien sûr vous faites de l'espagnol, ça aussi c'est bien. Si vous allez dans une université espagnole, on va vous demander votre niveau de langue en espagnol. Bon, il faut préparer votre dossier Learning Agreement. Donc c'est pour vous les étudiants tous les étudiants bien sûr, licence, master et doctorat. Donc il faut vous préparer pour préparer ce Learning Agreement qui est très important, qu'on appelle aussi contrat pédagogique, mais la plupart du temps c'est un Learning Agreement qu'il faut mettre toutes les modules que vous allez étudier dans votre université d'accueil doivent être les mêmes que ceux que vous allez étudier ici dans votre université d'origine. Ça doit être très cohérent et bien sûr pour avoir la reconnaissance après en revenant de votre mobilité. Donc pour le staff, il y a le Mobility Agreement Staff. Donc ça c'est pour le corps administratif et académique. Il y a Mobility Agreement à compléter qu'il faut signer aussi, faire signer. Vous avez aussi copie de passeport, une copie de votre passeport, le CV, bien sûr la lettre de motivation, ça c'est important, une lettre de motivation, et le plan de recherche ou le plan de travail, ça dépend. Le plan de recherche c'est pour les étudiants en doctorat et le plan de travail pour les enseignants et le corps administratif. Il faut avoir un plan de travail, bien sûr il faut spécifier. Et aussi, il faut décrire ce que vous allez faire dans votre université d'accueil. Pour le plan de recherche, c'est pour les doctorants. Il faut bien sûr bien expliquer ce que vous allez faire dans votre université d'accueil et réfléchir et ça doit être clair et bien précis. Une lettre d'invitation. Il y a des universités qui demandent une lettre d'invitation pour les doctorants et le personnel. Ils doivent avoir une lettre d'invitation de leur université d'accueil. Il faut avoir aussi cette lettre. Pour le financement, le montant de la bourse est de 150 € par mois pour la licence, master et doctorat. Et ce sont à peu près 750 bien sûr pour licence et doctorat et master, et 140 € par jour pour le personnel académique administratif. Donc quelle est la procédure? Bon, la procédure elle est aussi simple parce que je viens d'expliquer, donner beaucoup plus d'informations. J'ai donné plus, bien sûr. C'est pour que ça soit bien fait, il faut avoir bien sûr cette procédure, il faut la suivre et surtout respecter. Donc il faut s'assurer pour les étudiants, il faut s'assurer de votre spécialité parmi l'offre de formation de votre l'université d'accueil.
il faut bien sûr que cette spécialité existe dans l'université d'accueil, que vous allez étudier dans l'autre université, ou que vous allez faire de la recherche dans une autre université. Il faut s'assurer que la spécialité sur laquelle vous travaillez ou sur ce que vous étudiez, ce que vous faites là comme recherche, ça doit vraiment exister dans votre université d'accueil. Il faut aussi envoyer un email au coordinateur de mobilité internationale. Donc, bien sûr, ça c'est important. Il faut envoyer pour demander, c'est pour la candidature, il faut demander, envoyer une demande comme moi, vous voulez candidater pour, ou bien vous voulez postuler pour la bourse Erasmus+ avec université qui sera peut-être votre université d'accueil. Il faut l'informer et il doit passer, toutes vos candidatures doivent passer par le coordinateur ou le bureau de relations internationales de votre université d'origine. Bien sûr, il faut envoyer toutes les pièces justificatives. Ça, c'est aussi l'une des conditions. Aussi, il faut informer le responsable académique dans votre établissement d'origine. Bien sûr, il faut informer votre enseignant ou le responsable de la filière ou le responsable du master ou un enseignant académique, un responsable académique. Il doit être au courant de votre démarche. Ça, c'est important. Être sûr de vos capacités linguistiques, bien sûr, j'ai déjà parlé des capacités linguistiques. Il faut être, bien sûr, il faut être sûr que vous pouvez suivre des études dans une langue étrangère autre que votre langue, bien sûr, que la langue que vous maîtrisez. Donc, il faut bien sûr respecter les consignes et formalités de programme. Et aussi, il faut avoir un petit budget estimatif avec quoi vous allez commencer votre séjour dans votre université d'accueil avant d'avoir votre bourse. Donc, voilà, ça c'est pour vous donner des informations. Bon, ce sont des informations, c'est pour avoir plus d'informations sur les projets de mobilité. Vous pouvez bien sûr joindre le groupe Facebook et aussi avoir beaucoup d'informations, plus d'informations sur le programme Erasmus+ pour l'Université Hassan II de Casablanca. Vous pouvez aussi joindre la chaîne YouTube. Bon, voilà, ça c'est le groupe Facebook et ça c'est la chaîne. Vous pouvez aussi vous pouvez les joindre pour avoir plus d'informations. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.